sociale. Notre message, connu sous le nom de la réforme sanitaire, met beaucoup d'accent sur la prévention. Convaincu de la véracité de ce proverbe qui dit « prévenir vaut mieux que guérir », nous avons développé le programme des 8 remèdes naturels dont la racine se trouve ancrée dans les lois naturelles données à l'homme par le Créateur lui-même. Sous le thème « La clé pour une santé optimale », cette semaine, soir après soir, à compter d'aujourd'hui, jusqu'à vendredi soir et le samedi matin, nous allons passer en revue les 8 lois ou remèdes naturels. Ce soir, nous allons voir deux d'entre eux, l'air pur et la lumière du soleil. Mais juste avant, permettez-moi de vous présenter le conférencier de ce soir. Il travaille dans le domaine de la santé depuis plusieurs années. Il est infirmier en pratique avancée. Pour le Québec, c'est infirmier clinicien spécialisé. Sa spécialité est la santé mentale. Il a travaillé pendant plusieurs années au Québec et en Ontario, particulièrement à Talon-Fort. Il a aussi une longue carrière d'enseignant, d'abord au niveau secondaire. D'ailleurs, il fut mon professeur en 3e année secondaire, professeur de biologie. Puis au niveau collégial et universitaire. Il est membre de l'Église adventiste. Un très grand leader, surtout auprès des jeunes. Chef de carrière, il a participé et participe encore à la formation de beaucoup de jeunes de notre Église et hors de l'Église. Il anime l'émission Je l'écoute sur la radio UAFU. Il est marié depuis plusieurs années à Huguette Honoré, qui est aussi infirmière. Homme simple et humble, serviteur de Dieu et l'ami de tous. Il répond au nom de frère Rémi Pierre Jérôme. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Et bienvenue à ce programme de la santé qui a été prévu et conçu à l'intention de chacun de vous. Je dis merci à Madame la pastoresse pour sa présentation, bien qu'il y ait des choses quand même à modifier là-dedans. Quand il parle de... En fait, il y a des choses qui disent que je ne pense pas que je représente effectivement, surtout quand elle vous dit que j'ai été son professeur. Ça veut dire que vous pensez que je suis plus vieux que tous les vieux qui sont au Québec. Hein? Ça se peut, ça se peut. Ben, c'est juste pour vous dire que, effectivement, j'ai commencé à enseigner depuis pratiquement, avant même de terminer mon secondaire, déjà j'enseignais, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors j'espère que l'Esprit de Dieu va nous accompagner pour que nous puissions passer une semaine rappelant beaucoup d'informations par rapport à la santé. Sauf qu'ils m'ont donné des thèmes que, franchement, j'aurais même pas besoin de préparer quand même. Parce que c'est déjà listé ici le soleil, la pluie, c'est déjà listé. J'aurais préféré peut-être l'anxiété et la dépression parce que possiblement ils n'ont aucune information. Alors, surtout que je suis assis, je regardais là, je me suis dit, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, je vais tout changer ma présentation. Ça veut dire que tout ce qui est écrit là, je vais éviter de les répéter et je vais rentrer sur une autre. Je vais essayer, je vais demander à l'Esprit de Dieu de me donner une autre orientation. Alors, la semaine, c'est une semaine de la santé. Ah ouais? Vous êtes au courant de cela. Quand on parle de la santé, qu'est-ce que ça veut dire la santé? Je vais commencer par vous donner une petite définition, peut-être une définition qui est déjà approuvée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est censée gérer tout ce qui a trait à la santé à travers la planète. L'OMS dit qu'on définit la santé comme un état de bien-être. Okay? Chaque mot
ici à un sens bien spécifique. État, bien-être, qui permet à chacun de réaliser, c'est un autre mot important, son potentiel. Si je devais rester sur chacun de ces mots-là, on va terminer demain matin. Ensuite, de faire face aux difficultés. Faire face, c'est encore un autre concept qu'il faut qu'on définisse au niveau de la santé. Les difficultés normales. Difficultés normales, ça veut dire qu'il y a aussi des difficultés anormales. De travailler, alors de la vie, travailler avec succès, un autre concept, de manière productive, un autre concept, et d'être en mesure d'apporter une contribution, un autre concept, à la communauté, encore un autre concept. Alors, je vais relire un peu la définition. On définit la santé comme un état de bien-être qui permet à chacun, moi je dirais à chaque individu, de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà ce qu'on appelle la santé. Et entre guillemets, regardez ma main, c'est vraiment les guillemets. Je vous invite à écouter la radio PAFO, à l'émission Jeune Écoute, tous les vendredis à 9h33. Ok, 9h33. Et puis il y a les reprises, mais le vendredi soir, 9h33, radio PAFO.org.net. L'émission Jeune Écoute. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit avec ce qu'on appelle la santé. D'ailleurs, maintenant c'est devenu une industrie. Alors, quand j'ai commencé dans la santé, c'était vraiment un système où médecins, infirmières, bon, il n'y avait pas encore d'ergo, de sociaux, il n'y avait pas encore ce mode-là là-dedans. La physio, pas trop un petit peu, mais il y en avait quelques physiothérapeutes qui y participaient. Et à ce moment-là, notre objectif dans ce domaine, c'était vraiment d'intervenir pour soulager les douleurs des gens. Mais comme je vous dis aujourd'hui, ça a changé d'orientation. Maintenant, c'est la plus grande industrie que nous avons surtout ici en Amérique du Nord. Okay. Je dis l'Amérique du Nord, ça veut dire, je parle du Canada, des États-Unis, du Mexique, pas mal d'autres pays qui ont un système de santé très avancé. L'air pur, le soleil. Ça nous ramène directement à Genèse, chapitre 1er. Quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les plaça dans l'air pur et sous la lumière du soleil. Il n'y a personne ici qui peut dire que Dieu ne m'a pas, ouais, parce que ça, il est décrit. Hein? Ils étaient les deux dans le jardin. Il n'y avait pas ce toit-là. Okay? Il n'y avait pas toutes ces bébés que vous voyez là, je ne sais pas comment vous appelez, en poule, blablabla. Il n'y avait pas ça. C'était un contact direct avec l'air et le soleil. Il y avait les arbres, il y avait toutes les plantes, les oiseaux, tout le monde se mélangeait, tous les êtres se mélangeaient. Et ils vivaient d'un commun accord, et ils se partageaient en quelque sorte ce qu'on appelle le bon système de santé. Aujourd'hui, nous l'avons divisé là, nous mettons les oiseaux d'un côté, les animaux sont de l'autre côté, et puis nous nous enfermons aussi dans une cage faite de 4 murs, et d'une couverture. Et à ce moment-là, la santé devient un problème pour nous. Je ne sais pas si, moi j'ai grandi dans un petit village
village d'Haïti. Je n'ai pas besoin de dire le nom parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais ça s'appelait Cancoc. Et les habitants, ce sont des Castelganois. C'est un petit coin de terre. Le matin, même si vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas rester dans le lit. Parce qu'il y a déjà des coqs qui commençaient à chanter dès 4 heures du matin. Et ça, c'est vrai, les maisons, c'était quand même... Les petites maisons qu'il y a dans le village sont éloignées, mais les coqs, ils sont partout dans le village. Et puis ça ne chante pas, ça ne chante pas, ça chante. Ah ben, la première chose qui te passe par la tête quand tu les entends, c'est de te réveiller avec le matin, Seigneur, nos âmes, nous bénissent, veillons ce jour nouveau, etc., etc. Et puis le Père, il se lève, tout le monde est réveillé. Qui est école ou pas, qui est classe ou pas, on ne peut pas rester dans le lit après 7 heures du matin. Ce n'est pas pour là d'où vous venez, mais moi dans mon village, c'était impossible de le faire. Est-ce que je vous dis, les coqs vous réveillent à 4h30 et puis le soleil, dès 5 heures du matin, ça commence à briller, tu entends les chants des oiseaux, les criquets. C'est comme une gaieté naturelle et on dirait que c'est un chant de bienvenue que la nature tout entière il chante à la vie. Et là, rester enfermé, et puis d'ailleurs, la petite maison, c'était pas comme ça avec de grosses murs solides où tu entends plus le bruit là. Hein? C'est une petite maison tressée avec des morceaux de bois, de paille. Donc, quel que soit le petit bout à l'extérieur, vous l'entendez à l'intérieur. Et puis là, on se lève, les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, et puis voilà, on est au contact de l'air. Et c'est comme ça que Dieu nous avait créés. Mais malheureusement, nous avons, vous n'allez pas trouver de prétexte à ce que je vous dis là, nous avons choisi une vie maintenant qui nous met dans une sorte de contrainte. Et cette contrainte nous pousse à faire des efforts surhumains, surnaturels. Et je prends un exemple. Efforts surhumains. Est-ce que vous connaissez le budget de la santé juste pour la province du Québec? Connaissez-vous le budget de la santé pour le Québec? Bon, je vous fais grâce du Québec. Connaissez-vous le budget de la santé pour l'Outaouais, la région de Gatineau? Je ne peux pas le dire parce que vous allez trembler. Je vous dis des milliards. Des milliards et des milliards. Plus de 10 milliards de dollars par année. OK? La cigarette, pour le traitement de la cigarette, c'est plus que 2 milliards de budget. L'alcool, pour ce qu'on appelle les 3 A. Les 3 A. Pour ceux-là qui savent ce que je dis là, je parle des 3 A. Alcoolisme, anonyme, etc. Ça coûte au gouvernement plus que 800 millions de dollars par année. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, tout dernièrement, avec ce qu'on appelle les opioïdes. Bon, si on dit que de janvier 2019 au mois de septembre 2019, il y avait déjà plus que 450 000 morts, plus que 450 décès. OK? Juste par les opioïdes. Alors, si je vous parle du prix que le gouvernement déjà commence à investir dans ça, c'est pour ça que je dis, entre guillemets, nous nous sommes mis dans une situation où nous faisons des efforts surhumains. Et quand on fait ces efforts surhumains, ça veut dire quoi? Efforts surhumains, ça veut dire stress, ça veut dire détresse, ça veut dire anxiété. Pas vrai? Et je ne vais pas vous dire quand vous tombez qu'est-ce que ça va donner. Okay? Vous stressez, vous montez, vous anxiétez, vous montez, vous êtes dans la détresse, vous montez. Mais maintenant, quand vous allez tomber, je ne vais pas vous dire c'est encore pire. Mais Dieu nous avait placés dans une situation pour que nous vivions tranquilles, en paix et en santé. Moi, je donne tellement de Tylenol. À chaque fois, je disais à mes collègues que je ne pourrais pas imaginer une semaine en Amérique du Nord
où il n'y aurait plus de Tylenol. Tant que les gens en consomment. C'est un petit exemple que je vous donne, parce que je n'aime pas donner de gros exemples quand je fais ces formes de présentation. Juste des Tylenol. Si on prend, il y a un médicament qu'on appelle le Séroquat pour la constipation. Ces médicaments-là, j'imagine un moment ou une semaine où les industries de la santé diraient, et les industries, les pharmaceutiques, les laboratoires diraient, il n'y en a plus. J'imagine de quelle détresse allait tomber le Québec. Bon, pas le Québec, la région de l'Outaouais. Je n'ai même pas besoin de parler pour l'Ontario, de Montréal. Je parle juste de la région de l'Outaouais. Maintenant, tout cela, cette situation dans laquelle nous sommes, alors que nous avons l'air pur, le soleil que Dieu avait mis à notre disposition, ça nous prouve qu'il y a une corrélation entre notre santé physique en général et notre santé spirituelle. Tout ce que je vous raconte là, par exemple, ce que je vais dire là, la référence c'est d'abord dans la Bible. Je vous réfère au livre de la Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bon. L'apôtre Jean parle, l'apôtre Paul en parle, mais ces 4 livres-là d'abord. Ensuite, vous avez dans les signes de prophétie, conseil sur la nutrition et les aliments. Il y a conseil sur la santé, il y a santé par les aliments. Il y a rayon de santé. Ensuite, il y a un livre qu'on commence à en parler de plus en plus aujourd'hui. C'est le livre Le ministère de la guérison. Quand vous lisez ces livres-là, vous allez voir que les adventistes du 7e jour que nous représentons, nous devrions être les gens les plus en santé sur cette planète si seulement nous n'étions pas comme l'Israël dans le temps. L'Israël dans le temps, quand ils arrivaient dans le désert, à chaque fois qu'ils criaient à Dieu, ils demandaient une chose, et puis Dieu le leur donnait, ensuite ils commençaient à crier pour autre chose. Et puis la malédiction les frappait. Quand Moïse avait le pain, eh bon, ok, nous allons faire tout ce que l'Éternel nous demande. 2 jours après, c'est encore les mêmes cris. Aujourd'hui, nous sommes pareils. Et si ce n'est pas pire, ok? Nous sommes pareils si ce n'est pas pire. Nous disons toujours à Dieu, parce que tantôt dans le chant, je ne sais pas si c'est le premier chant ou. Est-ce qu'on peut mettre pour moi sur. Je ne sais pas si c'est le chantel. Essayons le chantel d'abord. Oui, c'est le chantel. Et puis je vais faire lire quelque chose qui est écrit que vous n'aviez pas peut-être prêté attention. Est-ce que vous pouvez lire pour moi ce que je veux que vous lisiez sur ce tableau? Ah, vous dites toutes sortes de choses. La vraie phrase est en dessous. La dernière petite phrase, je dirais, en petites écritures. J'écouterai. Combien de vous avez menti en regardant cette parole? Dans le conseil sur la nutrition et les aliments, écoutez ce que dit l'esprit de prophétie. Que personne d'entre ceux qui professent la piété ne se désintéresse de la santé du corps et ne prétende que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle ne saurait affecter la spiritualité. Il y a une étroite relation entre la santé physique et morale. Dieu nous a donné toute la source pour nous traiter de nos problèmes de santé. Dans l'Église adventiste, nous les appelons les 8 remèdes naturels. Ce que, dans les croyances fondamentales de notre Église, nous avons 28 croyances fondamentales. Et si vous allez au chapitre 22, où on traite de l'éthique chrétienne, si vous allez lire ce chapitre-là,
vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas de l'Église adventiste. Ou bien la plupart de nous ne sommes pas de l'Église adventiste. Je vous encourage à le faire. J'encourage les jeunes. De toute façon, vous allez, je ne sais pas si c'est sur Internet, je ne crois pas. Mais regardez, lisez ce chapitre, le chapitre 22 de nos croyances, de 28 croyances fondamentales, où il parle de l'éthique chrétienne. Vous allez avoir honte d'avoir dit, j'écouterai tout ce que Dieu dit. Et pourtant, dans notre pratique de vie, nous sommes très à côté et à l'écart de cela. Je vais vous emmener avec moi dans Proverbes chapitre 17. N'oubliez pas que je vous dis dès le départ que je vais essayer de m'écarter de ce qui est écrit là, parce que si c'est écrit, donc vous pouvez toutes les noter. Ils sont tous dans mes notes. Toutes sont dans mes notes. Je ne sais pas où est-ce qu'on les a trouvées. Et qui est-ce qui a copié, si c'est moi, si c'est l'autre, je ne sais pas. Ben, ils sont tous pareils. Alors, c'est pour vous dire que je vais vous emmener de préférence à considérer certains textes de la Bible. Proverbe 17, verset 22. Regardez ça avec moi. Un cœur, vous n'avez pas de vie, vous regardez tous ça, n'est-ce pas? Et si c'est appareil, ce bloc-là, moi j'ai ma Bible, ok? Et vous allez rester comme ça, écouter, et puis vous allez retrouver dans le même chemin. Il faut avoir la Bible. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, ça dessèche les eaux. Reculons. Proverbe 4, verset 22. Proverbe 4, verset 22. Car ce n'est pas la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Qu'est-ce que la santé pour tout le corps? La parole de Dieu. N'est-ce pas? Allons dans Matthieu. Allons avec moi dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, les versets 31 à 36. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc, point, il le dit, point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi sont vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que Jésus a raison de dire ça? Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter pour le manger, le boire, etc. Oh, c'est notre préoccupation aujourd'hui, n'est-ce pas? Imaginez cela. Qu'est-ce que Jésus aurait dit s'il était là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Parce que nous courons tous derrière le pain, le boire et les belles vêtements, les belles chaussures, etc. Et il a dit, ça vient de la parole. Ça, c'est de la bouche du Christ même que ça vient. Il dit, ce sont les païens. Les païens, ce sont les non-chrétiens. Ce sont ceux-là qui n'acceptent pas le Christ. Les païens, ce sont ceux-là qui sont contre la loi de Dieu. Et pourtant, vous étiez à l'église hier, vous professez aux Arabes, vous croyez dans le Christ. Et pourtant, toute notre préoccupation, c'est le pain, l'eau et puis l'astronomie. Et Jésus lui-même a dit de sa bouche, ce sont les païens qui s'intéressent à ça. Et le verset 33, là, c'est le verset clé. Que nous méprisons le plus souvent. Rechercher le royaume des cieux, etc. Votre présence ici, pour moi, elle veut pas dire que vous recherchez le royaume des cieux. Je vous le dis en même temps. Allons dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. Je vous emmène dans la Bible avant de vous faire une déclaration. Après, vous allez voir ça. 1 Pierre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le texte. Ok. Allons dans 3 Jean, le verset 2. Je me rappelle avoir lu, je ne sais pas si c'est à l'intérieur ici ou pas. 3 Jean, le verset 2. Troisième épître de 3 Jean, pas troisième, 3 Jean, le verset 2.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je reviens dans Jean chapitre 10, le verset 10. Regardons Jean chapitre 10, le verset 10. Là, je suis dans le Nouveau Testament. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la vie ici, je fais référence à la santé, la santé physique, la santé spirituelle, etc. Allons dans 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardons Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Je sais que ça fatigue les jeunes, pareil, de regarder dans la Bible, mais je le fais quand même à dessein. Ok? Exode chapitre 15, le verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, les lois des 10 commandements, les lois de la santé, les lois sur le bien-être de la famille, etc. Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je vais vous donner un dernier verset. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, le verset 15. Deutéronome 15, 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Bon, je ferme la Bible et nous allons entrer dans certains petits détails. Je me permets de vous dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez d'informations, je vais dire ça fort parce que j'aimerais ça que les autorités du monde puissent entendre, tout ce que vous recevez comme information de l'Organisation mondiale de la santé, du ministère de la santé des États-Unis ou du Canada, tout ce que vous entendez comme information et qu'on vous dit ce sont les experts, les spécialistes en santé qui les donnent, ce sont les recherches. Je vous le dis, mesdames et messieurs, en vérité, au nom de la Bible et de l'Esprit de prophétie, c'était déjà toutes des recommandations prescrites dans la parole de Dieu. En vérité, et j'ai fait cette discussion une fois, et quand j'étais à l'école médicale, je faisais cette discussion avec mon professeur de neurologie, un spécialiste qui faisait ce cours-là, et qui parlait exactement de l'importance de l'air pur, mais qui venait avec plein de références, beaucoup de livres, des livres de ce auteur-là, qui rapportent des recherches par-ci, des recherches par-là. Pourtant, je lui ai dit, cela c'est déjà écrit dans le livre de Deutéronome, dans Lévitique, quand Dieu donnait des recommandations à Moïse sur l'hygiène que le peuple doit observer quand il était dans les camps, dans ces camps qu'ils organisaient pendant leur traversée du désert. Dieu donnait déjà ces informations. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé s'en empare. Les ministères de santé, les spécialistes en santé, un peu partout où ils sont,
ils s'en emparent. Et hypocrites qu'ils sont, la majorité d'entre eux, ils ne vont pas dire d'où ils les ont tirés. Parce qu'ils veulent faire valoir leur sens, ils veulent faire valoir leur connaissance. Parce qu'il y a des prix Nobel qui sont attachés à cela. C'était déjà donné au peuple de Dieu dans le désert. Et si je vous dis, retournez dans le jardin d'Éden, vous allez voir que Adam et Ève, Adam vivait plus que 900 ans. L'air pur, l'air frais, c'est tout écrit. Hein? Pas besoin de perdre là-dessus. Nous avons besoin de respirer. C'est l'hiver, pas vrai? Mais ça ne veut pas dire qu'on reste encloîtré dans les quatre murs. De temps en temps, vous entrez, vous réchauffez vos mains. Alors, je prends mon exemple, ok? Parce que moi, j'ai vraiment froid si mes mains sont froides. Si mes mains ne sont pas froides, je suis correct. Et quand j'ai froid aux mains, là, il faut que je rentre sur une couverture pour me réchauffer. Sinon, je suis vraiment, impotent. Impotent. Je ne dis pas important, je dis impotent. Sortez, allez prendre une marche de 2 minutes par exemple. Hein? Parce que dans un moins de 40, 2 minutes c'est déjà temps pour vous geler. Alors juste sortir de la porte de chez vous, juste traverser la route et rentrer. Ça fait rentrer de l'air frais dans les poumons. Bon, c'est déjà dit. Le soleil. Jardin d'Éden, mes frères et mes sœurs. Il n'y avait pas encore de pluie à ce moment-là sur la terre. Parce que vous savez bien que la pluie a commencé vraiment avec Noé. Hein? Avant Noé, il n'y avait pas de pluie. C'est pour ça qu'on parlait des antédiluviens. Je dis ça pour les enfants qui sont là. Anté avant, diluvien, c'est un mot qui vient de latin. Vous parlez avant la pluie. Avant la pluie. Et si vous lisez, c'est un manuscrit d'Ellen G. White que j'ai lu. Je ne peux pas vous préciser la référence maintenant. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez ici, comme la neige, les verglas, vous savez, c'est avec le péché que tout cela est arrivé? N'allez pas mettre dans votre tête qu'il y a la création de Dieu avant le péché, il y avait le grand nom avec la neige, la glace. Il n'y avait pas ça, mes frères. J'ai la référence, mais c'est dans mon questionnaire d'école du sabbat. C'est vraiment avec le péché que nous avons la neige, le verglas, c'est froid, le bois, comme ça. Il n'y avait pas ça à la création de Dieu. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment étonné. Le soleil servait de remède et de tout ce que les enfants de Dieu avaient besoin pour leur vie. Bon, alors, les rayons du soleil. Vous savez, dans le soleil, il y a 2 éléments principaux que vous observez. Il y a la lumière, pareil, qui vous fait différencier jour et soir. Et puis, il y a aussi les rayons que vous ne voyez pas. En général, nous, notre corps, nous avons surtout besoin des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, ce sont les premiers rayons de la première apparition du soleil. En fait, ils sont vraiment effectifs aux environs pour une journée d'été, par exemple. Les rayons du soleil, que nous appelons les rayons ultraviolets, ils commencent à être effectifs vers 7 h du matin. Jusqu'à 9h, 9h30. À partir de 9h30 pour aller 10h, voilà, vous êtes encouragés à les éviter. Parce que ça crée aussi de la maladie quand vous exposez trop aux rayons du soleil. Maintenant, on parle tellement on dit qu'il y a de la vitamine D dans le soleil. Je l'ai déjà répété depuis 1987 quand j'ai commencé à enseigner mon cours de biologie, je l'ai répété aux étudiants. Il n'y a pas de vitamine dans le soleil. Si vous êtes médecin, je m'excuse, si vous êtes n'importe quel spécialiste ici dans l'Assemblée, je m'excuse de vous le dire, nous pourrons discuter ça après. Il n'y a pas de vitamine dans le soleil. Est-ce que la radio, vous avez envoyé ça à CNN pour que tout le monde puisse entendre?
il n'y a pas de vitamine dans le soleil. Le soleil vous transmet un rayon ultraviolet. Ce rayon ultraviolet, c'est un rayon qui a la possibilité de transpercer, de traverser cette partie fine de votre peau. Et sous cette partie fine-là, c'est là que ce rayon va rencontrer, c'est comme une couche de graisse, mais qui est quand même complétée par la vitamine D. C'est une vitamine qui est à l'état solide, je dirais. C'est en guillemets que je dis ça. Je ne me rappelle pas du vrai terme. Mais c'est comme à l'état solide en dessous de notre peau. Maintenant, le rayon ultraviolet, il va percer la peau, il va faire fondre cette vitamine-là qui va être absorbée par les capillaires, ensuite aller dans les artères, et puis pour passer dans les cellules. Voilà pourquoi je ne vais pas condamner quelqu'un qui dit qu'il y a la vitamine B dans le soleil, mais je vous le répète, le soleil n'a pas de vitamine B. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce concept-là, et c'est pour ça qu'ils développent aussi des maladies de peau, parce qu'ils s'exposent tellement au soleil, ils ont tellement besoin de vitamine D, ils doivent se faire brûler au soleil. C'est faux, mon ami. Le soleil ne donne pas et n'a pas. Sinon, nous serions tous de la hauteur de cette cathédrale si le soleil avait de la vitamine D. Ça veut dire qu'on passerait 2-3 jours de l'été à prendre le soleil, parce que la vitamine D, c'est une vitamine aussi de croissance quand il rencontre avec le calcium. Ça fait grandir, ça fait développer les os. On serait comme à la hauteur de cette cathédrale-là. Si c'est bien compris, je dis merci à mon Dieu. Bon. Quand on est dans la lumière du soleil, on respire l'air fraîche, on est dans la nature, ça joue aussi sur notre tension artérielle. Les gens qui sont hyper tendus, vous avez intérêt à prendre, à vous procurer gratuitement de ces rayons ultraviolets du soleil le matin et de l'air frais en même temps. Vous respirez, vous prenez un peu de bon soleil, ça fait baisser la pression artérielle. Et je dis merci à Dieu parce que ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai lues, mais que j'ai vues aussi de mes propres yeux. Ça fait baisser aussi la température de votre corps. Bizarre, hein? Vous êtes au soleil, vous prenez de la chaleur et ça fait baisser la température de votre corps. Et pourtant, c'est un phénomène simple que Dieu lui-même, il a programmé pour nous éviter la fatigue, la labilité du corps, la somnolence, cette lenteur que la plupart de nous avons. Et cette lenteur-là, vous voyez en général, quand on est en hiver, on vient ici, là, si vous criez dans le micro, tout le monde, on ne s'ouvre pas. Ce n'est pas notre faute. C'est la température qui fait que notre humeur est affectée. Et à ce moment-là, nous restons comme des gens qui sont quand même passifs, mais sans énergie. Et bon, en général, c'est quelque chose qui va même se développer et qui va se lier avec notre personnalité. Quand vous prenez du soleil, les gens qui souffrent de cholestérolémie, le soleil fait baisser le taux de cholestérol. Ah ben je viens de vous le dire tantôt, si vous avez rappelé. Je vous dis que la vitamine D, c'est comme une vitamine, c'est comme du beurre qui est en dessous de votre peau. Okay? Quand le soleil frappe cette peau-là, les rayons ultraviolets percent à l'intérieur, ça fait fondre
cette couche-là qui va être absorbée. Maintenant, quand vous ne prenez pas assez de soleil, ça n'empêche pas aux capillaires de faire quand même une certaine absorption de ce que vous avez comme vitamine D et qui va être complété avec toutes les graisses que vous consommez, le sucre, etc. C'est ça qui va nous donner ce qu'on appelle le cholestérol. Le cholestérol, c'est, si vous prenez un robinet, un bout de tuyau, prenez un bout de tuyau que vous n'avez pas acheté, mais que vous rencontrez dans la rue, que ceux-là qui ont causé pour faire passer de l'eau ont arraché. Et puis quand vous regardez à l'intérieur de ce bout de tuyau, vous voyez que il y a une masse coûteuse noire de la rouille que vous appelez ça, à l'intérieur. Le cholestérol, c'est la même chose qui fait dans vos vaisseaux. À l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, les artères, les veines, etc. C'est comme de la rouille qui s'entrepose à l'intérieur de ce tuyau-là. Maintenant, quand ça vient se déposer, ça sort du plus petit vaisseau pour aller vers les grands vaisseaux et puis ça va jusqu'au cœur. Et puis à ce moment-là, c'est quand même un corollaire pour déboucher sur toutes sortes de maladies cardiaques à plus tard. Et c'est pour ça que quand vous avez la cholestérolémie, on vous donne des médicaments, le médecin vous encourage à prendre le soleil, il vous encourage à faire des exercices, il vous encourage à changer votre système, votre régime d'alimentation, etc. Déjà écrit dans la Bible, déjà écrit dans les signes de prophétie, il ne vous apprend rien, sinon que parce que nous sommes désobéissants, parce que nous faisons des promesses à Dieu que nous ne respectons pas. Nous disons à Dieu que nous allons faire tout ce que tu demandes, mais pourtant, quand nous vendons de la nourriture, nous voyons et nous vivons notre vie, et on a l'impression que c'est Dieu qui a donné, et on mange, mais tant pis pour le reste. Mais pourtant, le soleil fait diminuer le taux de cholestérol en faisant ce que je vous ai dit tantôt. Ça stimule l'appétit. L'air pur, le soleil, ça fait augmenter l'appétit. Ça stimule la digestion aussi. Des gens qui ont une digestion lente, prenez l'habitude de vous réveiller tôt le matin. On dit toujours la journée n'appartient qu'aux lèvres tôt. Hein? Tu vois ce qu'on dit? Ben oui. On dit la journée n'appartient qu'aux lèvres tôt. Quand vous vous levez tôt, vous profitez de la journée à tous les points de vue. L'air pur, le bon soleil, ça stimule aussi votre appétit, ça stimule la digestion, ça retarde aussi la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées, ça réduit l'agitation. C'est pour ça que quand quelqu'un est en train de s'énerver, qu'est-ce qu'on dit dans le langage courant? Allez, prenez une grande respiration. Pourquoi on le dit? On fait un proverbe avec ça et vous prenez ça comme normal, mais c'est scientifique, c'est biblique. Quand on respire bien, et donc on est moins porté vers la colère, vers l'agitation, vers l'agressivité. Bon, naturellement, il y a aussi des affaires de tempérament. Un bain de soleil, de l'air pur, ça nous donne de la sérénité. Ça donne beaucoup de sérénité. Une femme, un monsieur qui se fait chicaner par l'un ou l'autre de la maison et qui lui dit attends, j'arrive, donne-moi 2 minutes. Et puis il va prendre une marche. Il va respirer. Et puis il revient. Allez, on en était où avant? On en était où? Mais oui, vous disait que. Ah bon, c'est encore là. Bon, attendez, je vais revenir. Bon, la madame m'a dit c'est assis. C'est pour ça que j'ai peur ce que je fais là. Non, mais c'est vrai, c'est écrit, c'est assez. Voilà. Bon, oui, madame, je vais terminer. Bon, c'est pas ma faute. À l'école, c'est mieux, on a 3 heures de temps pour parler avec nos étudiants. Et ici, c'est 3 minutes. Bon.
Le soleil, mes amis, c'est un bon destructeur pour les microbes. Est-ce que vous savez que la personne qui vit dans une zone tropicale, qui fait sécher ses vêtements au soleil, porte des vêtements mieux sanitaires que vous-même, malgré tout le système d'hygiène, laver dans la machine? Ben oui, ma chère. Quand vous faites tendre vos vêtements au soleil, c'est écrit et c'est prouvé, que ce soit scientifiquement et que ce soit aussi dans les signes de prophétie, ça détruit beaucoup plus les microbes que tout ce que vous avez comme appareil chauffé à 380, 500 degrés. Il n'y a pas pareil avec un vêtement séché au soleil. Le matin, quand vous levez, mon ami, si vous avez des personnes âgées chez vous, c'est important de les faire prendre de l'air. C'est important si vous pouvez les faire prendre un bain de soleil de temps en temps. Parce que là, je suis dans la conclusion forcée. Donnez-moi ça. Le soleil pur, ça fait diminuer le taux de cancer. Et il n'y a pas un cancer spécifique, quel que soit le type de cancer. Quelqu'un qui vit dans la sérénité, quelqu'un qui prend de l'air, qui vit avec l'air pur, le bon soleil, ça fait diminuer le taux de cancer. On va dire toutes sortes d'autres choses après, mais c'est là-dedans. Alors, je termine pour vous dire, mesdames et messieurs, je suis désolé de ne pas pouvoir vous dire tout ce que je voulais dire. La nature, d'après la sœur White dans le ministère de la guérison, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. La nature est le médecin de Dieu. Amen. Vous avez dit Amen à ça? La nature est le médecin de Dieu. Bien que Dieu reste le médecin par excellence. Tout ce qui contribue à détruire l'énergie physique, mentale et spirituelle est un péché. Ministère de la guérison, chapitre 7. Vous voulez que je répète ça pour finir? Tout ce qui contribue à détruire l'énergie physique, mentale et spirituelle, madame, monsieur, est un péché. C'est tiré de la parole de Dieu. Et je termine pour vous dire ceci. La foi adventiste et la santé, ça marche bien. La religion nous donne une vision du monde positive et optimiste. La religion nous donne un sens et un objectif à la vie. Ce n'est pas pour rien que vous voyez qu'il y a tant de malhonnêteté autour de nous dans notre société. C'est une symétrie. Okay? C'est une vie symétrique. Vous rejetez Dieu, avec le malheur à la place. Alors ne mettez pas dans votre tête que moi, élu Premier ministre de cette Église, je vais vous faire du bien. Si je ne crois pas en Dieu, je ne peux pas faire du bien. Si vous voulez être en santé, vous voulez vivre en santé, il faut vivre suivant les recommandations de la parole de Dieu. Avez-vous? Madame, est-ce que je prends une ou deux questions? Non? Pas du tout? Bon. Et madame, et pasteur, ils disent non. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Écoutez ceci. Avec notre connaissance actuelle de répercussions de choix de mode de vie comme les aliments, un partenaire de vie dans le mariage, la consommation médiatique, tout ce que vous avez comme petit écran ou grand écran devant vous, l'activité physique, etc. Les adventistes, par la Bible et l'esprit de prophétie, ont toujours eu l'accès à ces conseils. Alors, quiconque dont l'engagement spirituel lui permet de se réclamer
réclamer de la promesse de Jésus dans Jean 3, 17. Si vous savez cette chose, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Doit s'attendre non seulement à une santé spirituelle imputable à l'obéissance à la parole de Dieu, mais aussi à une santé équilibrée dans tous les aspects de la vie. Quand un pasteur finit, il dit que Dieu vous bénisse. Mais moi, je vous dis à bon entendeur, salut et bonne santé. Le Seigneur est remercié et doit nous enseigner pour cette conseil judicieux apporté par notre frère Léon. Donc nous espérons